Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Gomme de Crayon. Je vous propose aujourd'hui, dans le cadre de mes vidéos aquarelles débutants, donc nous en sommes à la 5e vidéo, à la 5e aquarelle vraiment dédiée aux débutants. Je vous propose aujourd'hui de peindre un oiseau, un rouge-gorge d'ailleurs en l'occurrence. Donc ce petit oiseau, je l'ai dessiné ici et il est sur une branche. Donc si vous avez suivi la vidéo précédente sur la branche, et puis c'était surtout en fait le travail de la texture, de l'aquarelle, etc. Eh bien vous saurez sans problème peindre cette branche. Et donc j'ai dessiné un petit rouge-gorge. Alors j'ai décidé de le faire non pas stylisé, mais quand même un petit peu stylisé, peut-être un petit peu amusant, d'une forme très arrondie, parce que je me suis dit, en plus des petits points qu'on va voir pour peindre cet oiseau, que ça pourrait être amusant si vous avez envie de peindre cette aquarelle, par exemple pour Noël, ou pour refaire sur une carte pour Noël, ou un décor pour Noël, c'est vous qui voyez. Alors donc j'ai peint cet oiseau, je vais essayer de vous montrer le dessin de manière assez visible, et puis c'est pareil, si j'ai des demandes je mettrai le dessin ou non sur mon blog. Je vais commencer par faire quelques réserves de blanc, déjà un petit peu autour de cet œil, ça va un petit peu le rendre plus visible, parce que ça va quand même être un oiseau un petit peu amusant. Donc, et je pense pas faire de réserve de blanc pour la neige, parce qu'ici vous voyez il y a de la neige. Je pense que ça sera assez facile sans faire des réserves, mais enfin encore une fois c'est vous qui verrez. Donc je vais juste faire la réserve de l'œil. Donc je prends mon drawing gum PBO, dont je suis plutôt beaucoup satisfaite, pour ne pas parler français. Et je prends mon petit tire-ligne, vous avez l'habitude de me voir prendre ce petit outil, et je vais essayer de faire quand même un trait pas trop épais. Bon, alors c'est quand même un petit oiseau, j'espère qu'il sera amusant, donc si le trait est un peu large, ce n'est pas grave. Et je vais faire une petite pointe pour l'œil gauche, aussi une petite pointe de réserve. Et je vais laisser sécher tout à fait comme il faut, sans oublier de bien laver le petit tire-ligne. Donc ces deux petites touches de drawing gum sèche, je vais vous parler du papier et de mon choix de papier. Donc il s'agit du papier aquarelle watercolor Fontaine, de la marque Clairefontaine. C'est le grain nuageux, donc je m'en sers souvent, notamment pour ce genre de paysage. Le papier a un très beau grain, et voilà, ça donne un très beau résultat. Si on veut même donner un petit côté carte postale à la limite, ou même pour des fleurs, enfin c'est vraiment un papier absolument magnifique. C'est du 100% coton, sur ce bloc il y a 15 feuilles, et c'est un format 24-30. Voilà, et donc moi le format 24-30, j'ai voulu le rétrécir un petit peu, dans mon idée, peut-être pas de faire une carte postale, mais enfin je voulais pas quelque chose de trop grand pour cet oiseau, je trouvais que ça n'allait pas, donc je l'ai rétréci. Alors pour rappel, pour rétrécir un format de manière, je sais pas comment on pourrait dire ça, de le garder dans la même échelle, voilà. On met ça, par exemple, une règle en diagonale, et c'est ici sur la diagonale qu'on raccourcit son format. Je vais y arriver, ça a été un petit peu compliqué de vous expliquer ça. Donc je vais bien laisser sécher, et puis nous allons en premier faire le ciel. Au passage, je précise que je ne suis pas arrivée cette fois-ci à faire rentrer la palette dans l'image, hein, donc j'espère que vous m'en excuserez. C'est vrai qu'il faut souvent que je fasse des choix, et sinon on ne voyait pas vraiment l'oiseau, en plus c'est en horizontal, donc c'était compliqué. Alors ce qu'on va faire maintenant, donc que c'est sec, on va dessiner cette partie de ciel déjà pour commencer, et je vais m'arrêter en fait sur la ligne supérieure de l'arbre avec précision, puisque c'est supposé ici être de la neige. Je vais donc commencer par passer de l'eau propre. Je vais prendre peut-être un pinceau un peu plus gros pour passer l'eau propre, et comme c'est plus facile dans ce sens là, je vais retourner, et je vous conseille de faire la même chose, je vais retourner mon aquarelle pour pouvoir bien longer la feuille. Je vais utiliser pour faire ce ciel, c'est un ciel d'hiver, donc assez froid, donc je vais prendre bleu Winsor, et je vais mettre une petite touche de violet Winsor. Donc ça va donner à peu près dans ces eaux là. J'ai fait un petit test ici.
Alors si vous n'avez pas de violet Winsor, vous pouvez mélanger bleu Winsor et cramoisi d'alizarine. Alors je vais surtout bien faire le tour de ma branche, le tour de mon petit oiseau aussi. Donc si ça dépasse, hein, c'est pas grave, moi j'ai tracé le format, mais ça peut dépasser, bien entendu. Alors, le petit oiseau si possible, non. Bon après c'est pas vraiment grave puisque je pense que les couleurs sur le ciel, ça ne sera pas un problème. Mais bon, donc je fais attention. J'ai le temps de passer l'eau étant donné que je veux que l'eau pénètre dans le papier, un petit peu. Donc je fais bien attention à mes branches. Bon, au pire, si l'eau a été sur la branche, eh bien je change la forme de la branche, hein, c'est tout bête. Je vais prendre un pinceau plus petit. Là j'ai quand même beaucoup d'eau. Je vais faire entre les branches ici. Si pendant que je fais par exemple cette partie du ciel, ça a séché ici, bien je remettrai tout simplement de l'eau. Jusqu'à là, rien de compliqué. J'incline mon papier pour voir si je n'ai pas oublié de surface de papier. Et je vais remettre mon dessin. Non, je ne vais même pas le remettre. Je vais le laisser dans ce sens-là, au contraire. J'espère que je ne vous ai pas donné le tournis. Parce que je vais partir d'ici, ça sera bien plus simple. Alors je vais prendre peut-être directement le pinceau de cette taille-là pour pouvoir longer facilement. Et puis j'ai le plus petit sous la main. Donc je vais me faire un mélange Winsor, le bleu Winsor et violet Winsor, et je vais quand même le mettre ici quand même assez soutenu pour pouvoir qu'on voit bien qu'on ait bien le contraste avec la neige. Je vais quand même faire un essai sur un papier. Alors c'est effectivement bien froid. On ne doit pas non plus l'avoir trop foncé. Voilà, donc je vais commencer. Je vais laisser l'aquarelle se promener dans l'eau que j'ai posée, tranquillement. Alors j'essaie surtout plus de poser que de gratouiller le papier ou de peindre en fait. Alors si j'ai bien posé mon eau, j'ai le temps. Alors à l'envers, je ne sais pas trop où j'en suis. J'ai du mal à repérer les pattes, à vrai dire. Je fais attention à son nez, enfin son nez, son bec. Je peux éventuellement laisser un peu de blanc dans le ciel. Alors on peut très bien retourner son papier hein, pour voir un petit peu où on en est.
trouve que c'est quand même un peu bleu. Je vais, voilà, avec un pinceau propre, légèrement essoré, je vais enlever un petit peu de bleu. Voilà, j'ai des petites touches blanches, moi j'aime assez. Ça me fait penser à la neige. Alors bien entendu, je n'ai pas fait assez de mélange, donc pour retrouver la même chose, ça risque d'être compliqué. Alors, est-ce que c'est encore mouillé? Ça a bien séché ici, donc je vais reposer un peu d'eau. Et je crois qu'il y a quand même une petite différence de couleur. Il me manque un peu de violet. Bon. Donc il vaut mieux bien faire sa couleur du premier coup, bien faire suffisamment de mélange du premier coup. Je vais enlever un peu de couleur et remettre le nouveau mélange. Il en manque quelque part. Et je peux enlever un petit peu de couleur dans ce bleu. Donc toujours pareil, si je veux créer un peu de blanc façon... il en manque aussi ici, façon nuage. Et j'ai oublié du ciel ici. J'espère que je n'ai rien oublié. Je vais retourner mon petit oiseau. Vérifier que tout va bien. Voilà, je vais essuyer le petit oiseau ici. Alors, bien, je vais tout simplement faire la même chose, puisque c'est un oiseau qui est sur une branche avec le ciel derrière. Je vais tout simplement faire la même chose vers la partie basse, c'est-à-dire passer de l'eau jusqu'à mon arbre avec application. Voilà, reprendre de mon mélange le bleu Winsor et violet Winsor. Je vérifie, j'oublie pas de vérifier que j'ai mis de l'eau partout. Et c'est reparti. Pensez à ne pas frotter le pinceau, plutôt à déposer. Alors, on est toujours dans le thème aquarelle débutant, donc je préfère pas faire trop de couleurs. Mais de toute façon, ça ira très bien pour le sujet aussi, parce que c'est vrai que lorsque je décide de faire une aquarelle pour débutants et que je décide de faire peu de couleurs, je choisis un modèle en fonction quand même, sinon ça n'aurait pas trop de sens. Alors je ne sais pas si ça le voit à l'image, mais l'eau et le grain nuageux de ce magnifique papier eh bien, donne de très beaux effets. On commence bien à le voir ici, là où ça sèche. En rajoutant de l'eau dans votre mélange, vous avez bien entendu une couleur plus claire. Donc, écoutez, là c'est une évidence, il va falloir que ça sèche, et que ça sèche même bien. Voilà pour l'instant cette première étape. Et nous allons bien laisser sécher.
Quand on débute, enfin il me semble, hein, mais n'hésitez pas à me donner votre avis, il me semble que le plus difficile c'est de savoir un petit peu décomposer les étapes. On ne sait pas toujours par quel bout prendre la chose. Donc nous avons fait le ciel, notre papier, notre aquarelle, tout est sec. On va faire les branches tout simplement. Alors là, je vous rappelle que la neige est au-dessus. Et donc, il me semble que ça serait peut-être plus facile de tourner, éventuellement de tourner votre format pour commencer par ici. Nous allons le faire ensemble, on verra ce que ça donne. Donc, nous allons peindre la branche qui est un peu plus à l'ombre ici. La lumière étant supposée venir d'en haut. Et ici, c'est de la neige. Donc, on va déjà faire la branche. Je vais prendre un cobalt. Comme je vais travailler de la même manière que j'ai travaillé la branche. J'essaierai de vous mettre la vidéo quelque part par ici. Donc je vais travailler de la même manière avec un bleu de cobalt, parce que je vais rester dans les froids. Hein, on va faire quelque chose de très froid. Sur papier sec, et on fait attention de ne pas aller sur la neige pour l'instant. Voilà, donc comme je décompose un petit peu pour pas avoir de démarcation, je peux tirer ma couleur avec une eau propre par exemple. Et moi je vais venir donc avec du brun Van Dyck à l'intérieur pour salir un petit peu, donner un effet plus branche. Et en fait donc je vais travailler tout ça, toute la branche avec soit du bleu de cobalt que je pose directement. Mon pinceau, il y a encore un petit peu de brun Van Dyck d'ailleurs. Donc je vais poser du cobalt et aussi du brun Van Dyck. Alors ce côté-ci, donc supposé plus à l'ombre, doit quand même être plus foncé. Peut-être même aussi plus froid, donc peut-être plus bleu cobalt. Il va presque rejoindre le bleu du ciel. Bien entendu, ça n'aura pas la même intensité. Déjà parce que c'est du cobalt, qui est beaucoup moins tintant que le Winsor, qui se trouve ici, Winsor bleu et Winsor violet d'ailleurs. Alors j'espère que pour vous il n'y a pas trop de mélange. Alors on y va léger pour cette branche, hein, parce que sinon on aurait ici du blanc, de la neige, et puis tout d'un coup quelque chose de très foncé, ce serait pas harmonieux en fait. Alors ma branche va bien jusqu'à l'extrémité de mon support, hein. Elle ne s'arrête pas avant. Parce que si on arrête, par exemple, si on arrêtait la branche avant, ça enferme votre motif à l'intérieur de votre support, et c'est pas très agréable à l'œil en fait. J'essaie de m'y retrouver un petit peu avec mes branches, surtout que je suis à l'envers. Donc je reprends ici. Alors la neige, lorsqu'il y a de la neige, hein, par exemple sur une branche ou sur un autre support, à l'endroit où ça coule, ça fait une forme un petit peu arrondie, donc pensez-y lorsque vous peindrez en négatif en fait, ce qui n'a pas eu de neige, de manière à laisser une forme arrondie à la neige, parce que la neige va apparaître avec le blanc. Je vais retourner, je vais mettre à l'endroit, et je vais continuer la même chose, mais sur ces branches. J'étais un petit peu gênée dans l'autre sens, donc il ne faut pas hésiter à retourner votre papier. Il ne faut pas se compliquer la tâche, on retourne et puis voilà. Alors ici, la neige. Non, je fais l'inverse.
je rajoute un par-ci par-là, soit du... je sais plus où j'en suis, soit du brun Van Dyck, soit du bleu. Et ici, j'ai fait l'inverse. J'ai couvert la neige au lieu de couvrir la branche. Je nettoierai ça tout à l'heure. Voilà, donc je reprends. Alors, je vais refaire un second passage. Alors l'idéal, c'est de faire la bonne intensité au premier passage. Il va falloir que ça sèche parce que pour faire la neige après, avant de faire la neige, c'est encore humide. Je vais faire une ombre justement sous le bourrelet de la neige et en faisant attention à bien donner à la neige une forme arrondie. Des formes différentes et variées, mais arrondies. Alors je ne vais pas non plus faire une ligne bien rigide tout le long. Je vais regarder à varier mes formes et puis à alléger de temps en temps mon pinceau. Donc là, je suis au travail de l'ombre de la neige. Je vais être un petit peu plus discrète, je pense, pour ici, parce qu'en plus, je ne pense pas que la neige tienne vraiment sur une branche inclinée de la sorte. Je vais rajouter une petite ombre ici, et puis je pense que pour la branche, on sera pas mal. Donc voilà pour ça. Donc là, je vais attendre que ça sèche ici au niveau de la branche parce que je vais faire de légères ombres dans la neige. Alors j'aimerais bien travailler notre petit rouge-gorge. Pendant que la branche sèche, nous allons travailler notre rouge-gorge. Eh bien, contrairement à mes habitudes, je vais prendre une couleur opaque. Pour ce que nous allons faire, ça va plus se diffuser plus lourdement, je dirais. C'est une couleur qui a des pigments plus lourds. Donc je vais prendre rouge cambium, orange cambium, si vous avez ça dans vos palettes. Ça sera l'occasion de le sortir. Alors, mon petit rouge-gorge. Donc, le rouge, il est à peu près ici, je pense, grosso modo. Peut-être que je le ferai aller que sous le bec, je verrai ça en peignant. Je vais tout d'abord poser de l'eau à l'endroit où il y aura ce rouge. Donc vraiment le ventre de l'oiseau. Je vais faire juste au-dessus. Alors je vais certainement mettre plus de rouge que ce qu'on aurait un rouge-gorge. Mais bon, on n'est pas dans un dictionnaire, n'est-ce pas? On fait une aquarelle qui peut-être pourra aller pour Noël. Alors je vais faire mon mélange
camdium, je vais essayer d'en prévoir assez. Pointe de rouge camdium, de manière à ce que ça me donne ça. Peut-être un peu plus orange même. Ces deux couleurs, je vais les mélanger dans la palette et non les mélanger sur l'aquarelle. Voilà, et je vais glisser ça dans l'eau que j'ai posée. Donc l'intérêt de bien poser l'eau. Alors j'aime pas trop la forme ici, il y a un creux qui me déplaît. Je vais essayer de l'arranger maintenant. Pour le reste, je respecte ma forme que j'ai laissée blanche. Et ceci étant fait, je rince mon pinceau, je l'essuie légèrement. Et bien je vais un petit peu travailler tout ça. En enlevant peut-être de la couleur par endroit. Ici ça ne me plaît pas vraiment, cette espèce de creux. Mais... Donc je vais un petit peu travailler cette couleur. De manière quand même à que ça ne s'arrête pas raide comme ça. Donc je vais faire continuer cette petite bande maintenant que ça a imprégné le papier. Donc je ne mouille pas au préalable, mais je fais continuer la couleur. Et je vais travailler plutôt avec lac de Garance rose et auréoline. Mais ça ne sera pas suffisant. Mais bon, pour l'instant, je vais continuer avec ça. Ce qui va être beaucoup plus transparent. Je fais le tour de l'œil. Je vais faire un mélange brun Van Dyck avec une pointe de noir en fait. J'ai pas trouvé mieux, si quelqu'un a une idée. Pour faire l'autre couleur de notre petit oiseau. Alors pour l'instant je suis toujours sur papier sec, mais ça va rejoindre mon papier humide. Alors là je fais la pâte ici, on n'en voit qu'un bout de pâte. Je vais adoucir un peu mes formes, sans aller sur le ciel si possible. Alors l'oiseau peut aller sur le ciel, en plus le brun Van Dyck, ça gêne pas. Et du coup, je vais travailler le petit Zozio, toujours avec du brun Van Dyck, une pointe de noir. Alors c'est vraiment une pointe de noir. Je vais travailler le petit. Je vais commencer peut-être par l'aile, ça va être le plus facile à mon avis. Alors je suis sur le mouillé, hein, on est bien d'accord. Alors je vais dans le sens des plumes du petit oiseau. Je peux très bien mettre du ciel naturel, par exemple quelque chose de plus jaune à certains endroits, notamment ici.
Alors là, du coup, on est dans le mouillé. Ça fait un oiseau un peu plumeux, donc je dépose plus que je ne peins. Bon, ici, j'aime bien. Je vais prendre un pinceau plus petit pendant que j'y suis. Bon, bah, je crois que les lutins sont passés par là. Il m'a encore piqué un pinceau. J'aurais voulu un pinceau plus petit. J'en ai un d'ailleurs. Je ne le trouve pas. Bon, je ne vais pas laisser partir ma peinture. C'était pour faire les pattes de ce petit oiseau. Je vais mettre un petit peu plus de noir parfois, juste pour avoir quelque chose d'un petit peu plus gris. J'ai pas du tout envie de lui faire des pattes jaunes. Je vais reprendre ma couleur orange camdium avec un peu de rouge camdium. J'espère que c'est encore sec. Je vais faire le tour de l'œil, par exemple. Je vais revenir retravailler un petit peu le rouge à certains endroits. Là, je peux par exemple prendre carrément de l'orange si je veux. Hein. Tout à l'heure, j'ai préféré faire un mélange. Mais là, je pense qu'on peut mélanger les deux couleurs sur le papier éventuellement. Je vais essayer, moi, d'arranger cette forme ici qui ne me plaisait pas. Alors, il faut quand même garder de la transparence. Hein. Donc, attention, attention, ce sont des couleurs extrêmement opaques. Donc, il faut faire super attention, là. Il ne faut pas rigoler. Toujours mon Brun Van Dyck, hein. Je ne vais pas changer avec une pointe de noir pour toujours travailler les plumes du dessus. Alors je pense que c'est encore mouillé, donc je vais juste faire un petit passage et après je viendrai quand même retravailler à sec pour donner des indications d'ailes. Mais je remets un petit peu de volume quand même. Par exemple ici je voudrais avoir du foncé, donc... Alors j'ai pas été trop précise dans le dessin, je ne sais pas ce que j'avais envie en fait. Alors j'espère que je ne suis pas dans quelque chose de très compliqué, hein. Je compte sur vous pour me donner votre avis. Voilà pour l'instant et tout cela va sécher. Je me suis rendu compte pendant que ça séchait que dans le tuto sur la branche, j'avais mis du jaune, c'était pas mal. Bon, là, j'en ai pas mis, mais bon. Ça va bien quand même. Enfin, si vous voulez en mettre, donc il n'y a pas de souci. Où en suis-je de mes pinceaux? Je vais reprendre les petites plumes, le travail des petites plumes. Donc, j'ai toujours pas trouvé le pinceau que je cherchais. Donc, éventuellement plus petit. Alors, Brun Van Dyck, pointe de noir, toujours. Et je vais essayer de donner un petit peu de sens en fait. Par contre ça va être léger parce que je suis vraiment... je suis pas dans le réel. Hein. Je fais pas du tout... Je fais quelque chose d'agréable à l'œil avant de faire un vrai zouzio. Donc je vais faire ça assez discret, ces lignes qui symbolisent un petit peu les plumes. J'ai oublié de vous dire, donc pendant que ça séchait, bon je ne l'ai pas filmé, mais enfin, je vous le dis, pendant que ça séchait, j'ai adouci un peu ici en estompant. Et, une ligne nette s'était formée, c'était pas... ça ne me plaisait pas, voilà. Alors je peux faire un trait comme j'ai fait, mais je peux aussi faire un peu plus foncé sous ce qui représente une aile ou une plume, un truc comme ça.
comme si que une grosse plume faisait une ombre. Alors j'ai quelques photos de rouge-gorge sous les yeux, donc je vais pas vous les mettre parce qu'il y en a plusieurs. Hein. Vous trouverez, je pense, sans problème un rouge-gorge si vous voulez vous documenter sur ce petit oiseau. Alors il me semble que lorsque cette grosse plume démarre, c'est un peu plus foncé. Je pense. S'il y a des spécialistes des oiseaux, manifestez-vous. Par contre, je vais tout de suite dessiner la queue qui est un petit peu ici à l'ombre. La queue est beaucoup plus courte que le vrai rouge-gorge, mais je voulais pas une queue longue. Ça ne me plaisait pas pour ce que j'avais dans la tête. Je voudrais presque faire ça plus foncé, encore qu'on essaie de comprendre que c'est sous la queue. Alors, où en suis-je? Je vais faire Terre de Sienne et Brun Van Dyck. Pour faire les plumes qui sont là. Travailler un petit peu ici, et c'est plus doux, donc... Donc je vais poser ça, et je vais un petit peu adoucir avec mon pinceau, plus ou moins. Ah, c'est pareil, il ne faut pas faire des traits raides. Hein. D'ailleurs, je viens d'en faire un raid, moi. Une forme nette. Quand même laisser un peu de lumière. Voilà, je pense que je ne vais pas aller au-delà. Je vais pas aller au-delà. Je vais faire le bec. Ça va être bientôt fini au niveau de l'oiseau, mais ça ne l'est pas encore. Je vais faire le bec avec mon Brun Van Dyck tout bête, une pointe de noir quand même pour le rendre pas trop chaud. Mon pinceau est peut-être un peu gros pour faire ça, mais alors je vais faire le bec dessous un tout petit peu plus foncé que dessus. Je vais lui faire ses petits yeux. Alors je vais mettre du noir. Je pense que je vais mettre du noir avec une pointe de Brun Van Dyck, mais plus noir. Déjà qu'on puisse se rendre compte. Alors j'ai du doigt gomme autour. Une pointe de noir à l'autre œil. Mais super discret parce que franchement on voit pas vraiment. Alors j'ai un pinceau qui est peut-être même un petit peu fin, mais je vais le prendre. Avec un mélange orange cadmium, rouge cadmium. Juste pour faire un petit peu de plume. Alors je ne sais pas si ça se verra à l'image. Dans la vraie vie, ça se voit.
En fait, c'est un fond mouillé sur mouillé, et puis après mouillé sur sec, pour donner un peu de richesse, un peu de structure. Voilà. Je vais pas faire ça partout. Je vais en profiter pour arranger un peu ici, parce que ça me plaît pas trop. Donc avec un peu de couleur sec sur le papier sec. En plus ça donne une impression de duvet, c'est pas mal. Juste peut-être un peu rouge. Faut faire hyper attention, hein. Ça, ce rouge du camdium là et l'orange, on a vite un problème. Il y a un petit peu de poil par-ci par-là, et puis pour l'oiseau on va être pas mal. On va juste, alors donc c'est sec, on va juste faire un petit peu d'ombre dans la neige. Alors on peut faire ça avec un cobalt. On peut le faire sur papier sec. Donc je vais faire des petites indications comme ça, qu'on peut travailler après avec le pinceau légèrement essoré. C'est pour donner l'impression donc que la neige fait un peu des bosses et des choses comme ça, des bosses et des creux. Bon, par contre, faut y aller léger. On peut mettre un tout petit peu peut-être de violet Winsor si on en a dans ce bleu, mais franchement, ça sera très bien déjà comme ça. Il faut juste le faire hyper léger. Le bleu de cobalt va bien quand même dans notre ambiance très froide. Alors une chose qui m'ennuie un petit peu, parce que donc j'ai beau avoir prévu comme chaque fois, je prévois, je sais ce que je vais faire, mais comme c'est pas une copie d'une aquarelle, voilà, quand je pose après les couleurs, je peux très bien trouver que quelque chose va plus ou moins bien. Alors moi, ce qui me gêne, c'est que c'est notamment le brun de l'oiseau que je retrouve pour ainsi dire nulle part. Donc je vais déjà renforcer ce brun ce brun Van Dyck sur l'arbre, on en retrouvera un petit peu déjà. Je pense que ça va moins faire cet oiseau posé comme ça avec ses couleurs tout à fait seul. Donc je vais reposer un petit peu de brun Van Dyck en essayant bien sûr toujours de donner une impression de bois. Alors je ne vais pas aller trop près des pattes non plus pour que les couleurs ne se confondent pas trop. Alors il faut agir vite là quand c'est comme ça, parce que je l'ai posé sur le papier sec, donc on peut vite se retrouver avec une démarcation. Donc on fait un petit peu rapidement et puis voilà. Donc je trouve, voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais le brun Van Dyck qu'on trouvait sur l'oiseau, du coup il y a un écho. Alors si vous êtes débutant, vous pouvez très bien vous arrêter l'étape d'avant, mais sinon je trouve que c'est plus judicieux comme ça. Alors peut-être que j'aurais anticipé, mais c'est vrai que là je voulais quelque chose encore une fois, donc je suis dans le niveau débutant, alors j'essaie de simplifier le nombre de couleurs et voilà, et quelquefois voilà, il arrive des choses donc je n'aimais pas trop. Alors il y a une autre chose qui me dérange là cette fois,
c'est qu'il n'y a pas de ce ton orangé dans le fond. Après, c'est pas une obligation, hein. C'est pas une obligation, mais ça serait peut-être pas mal de le rajouter. Ce qui me gêne aussi, c'est l'oiseau. Moi, j'ai envie de lui rajouter un peu de brun Van Dyck ici. Donc le brun Van Dyck que j'avais mélangé avec une pointe de noir pour le rendre un tout petit peu plus froid et un peu plus sale en fait. Donc j'ai envie de lui en mettre un petit peu. Comme si que cette couleur, voilà, je crois d'ailleurs ça ressemble plus à un vrai rouge-gorge, bien que moi je ne cherche pas la ressemblance, hein, mais voilà, donc je l'ai passé légèrement, je vais en rajouter pendant que c'est mouillé. Je trouve que ça l'équilibre mieux, ce petit oiseau. Voilà, je vais unifier un peu mes couleurs ici. Et je vais juste repasser un peu de la couleur plus foncée pour à nouveau marquer plus les plumes. Je l'avais déjà fait, hein. C'est moi qui ai peut-être pas assez insisté sur la bonne couleur. Voilà, je pense qu'on n'est pas trop mal. Je vais faire l'ombre sur les pattes pour donner un tout petit peu de relief. Je vais prendre pareil, brun Van Dyck, une pointe de noir, hein. Je simplifie et puis de toute façon ça me va bien. Alors j'ai un petit pinceau. Je suis pas même très rarement pour les petits pinceaux, mais bon, quelquefois on n'a pas trop le choix, hein, dans ce genre de petites aquarelles. Je sais pas ce qui s'est passé ici. Alors je sais pas, je suis pas spécialiste d'oiseaux, mais je me demande si les pattes sont pas un petit peu grosses quand même. Je sais pas ce que vous en pensez. Écoutez, si j'ai fait les pattes trop grosses, hein, je vous conseillerais de les faire plus petites. Je vais à nouveau marquer un peu le bec. Là, je fais plutôt l'ombre en fait. Plutôt l'ombre. Voilà. Je vais enlever le drying gum. Alors ça va lui donner un air certainement un petit peu plus naïf que la réalité. Il me faudrait un plastique que j'ai pas sous la main. Voilà. Alors du coup ça devient évidemment un petit peu blanc quand même. Qu'est-ce que je pourrais mettre? On va lui faire un petit tour d'œil jaune, allez. Très clair, pour pas avoir ce blanc. C'était pour lui donner un air un peu illustration. Donc je vais adoucir le côté illustration avec un petit peu de jaune. Voilà, une pointe de jaune légère sur le nez, mais là c'est parce que je fignole. Alors, je trouve que ça manque un petit peu de jaune, de couleur un peu orangée comme ça. Je vais donc faire un petit mélange quelque part, je ne sais pas où, un mélange
auréoline, lac de Garance rose, mais plus de lac de Garance rose que jaune. Pour donner, rappeler un petit peu l'effet rouge ici, mais bon, pas tant, bien sûr. Fait un peu orangé plutôt. Qu'est-ce que ça va donner sur du bleu? C'est bien sûr le problème. Alors, je vais en ajouter. Heureusement, j'ai des blancs dessous, donc... Du coup, ça me donne un contraste chaud-froid que moi je préfère. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors du coup ça a un petit peu réchauffé le bas. Je vais juste en rajouter pour l'équilibre, je sais plus avec quel pinceau. Très légèrement ici parce que j'ai un fond blanc qui me va bien. Voilà, et je pense que je vais tout simplement arrêter là. Voilà, je trouve que c'est beaucoup mieux, je sais pas ce que vous en pensez. Au final, j'étais en train de me dire, alors pour une aquarelle, je sais pas trop, à voir. Si c'est pour faire genre Joyeux Noël, etc., une carte postale ou autre, ce que je vais faire après, je vous montrerai ça d'ailleurs en photo, je pense, je vous montrerai soit au début, soit à la fin, je ne sais pas. Du coup, j'étais en train de me dire que ça serait peut-être sympa de tester cette gouache fine et faire des petits flocons de neige, voilà. Voilà ce que je pensais. Donc, alors j'ai acheté exprès un petit pinceau. Enfin, j'ai acheté ce pinceau pour faire quelque chose. Je me demande s'il est quand même pas un petit peu fin. Il me faudrait quelque chose de... Bon, on va essayer celui-là pour faire des petits flocons de neige. Dans la gouache. Enfin, avec la gouache. Alors, je sais pas si c'est normal. Ma gouache me fait me sort tout le liant là, je sais pas si... Moi je trouve ça pas très normal. Hein. Pas trop normal. Donc bref. On va voir si je suis plus satisfaite. Du coup j'ai mis ça sur un papier. Je pense qu'il faut un petit peu sur l'oiseau, sinon on va pas comprendre. Alors c'est pas le pinceau idéal, là, il est un peu gros celui-là, donc... Alors je trouve que ça fait un petit côté illustration, plus qu'une aquarelle en fait, qu'on accrocherait au mur, si je peux m'expliquer ainsi. Mais par contre, pour faire une carte postale de Noël ou un décor Noël, je trouve ça assez sympa, les petits flocons. J'espère que vous me donnerez votre avis.
Là, je repasse sur ce que j'ai fait en premier pour que ça soit quand même bien blanc. Voilà, je crois qu'il ne faut pas non plus en faire trop, à mon avis. Enfin, les faire bien irrégulier, ça c'est clair. Pas en faire trop quand même. Je pense que ça va suffire. Voilà, je vais m'arrêter là, puisque je trouvais ça sympa. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais découper des joyeux Noël, un bonne année, et puis le mettre quelque part par là, et on verra ce que ça donne. J'essaierai de vous mettre ça en photo, soit à la fin de la vidéo, soit au début, je sais pas. Voilà, voilà. Écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. J'espère que vous aurez eu plaisir à le regarder. Et je vous remercie, et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Gomme de Crayon.